That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment bonjour tu vas? Gina, je vais bien et Ça toi? va? Ça a passé, tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end à la maison en mode série, en mode film, et sur Facebook aussi avec le catalogue challenge. J'ai écouté Pharaon qui mixait toute la nuit le samedi avec Pharrell. Donc j'ai regardé le live et puis j'étais en mode The Last Dance. Je crois que tu as regardé ça Non. sur Michael Jordan. Ah non, j'ai pas encore sa regardé ça. carrière dans les J'ai déjà- Chicago j'ai- Bulls à partir des 4. J'ai tout le livre. Oui, de mais Michael non, Jordan. oui, ok. Mais là, ils ont fait genre une série, non, on va dire une série sur sa carrière dans les années 90 aux Chicago Bulls. Donc, ça veut dire que comme tu as déjà le livre, tu ne peux plus regarder autre chose. Tu te dis pas qu'il y a un petit côté qui manque ou bien non. Là, en général, les livres ont beaucoup plus de détails que les vidéos. Oui, mais là, N'est-ce pas, Gina? Oui. Oui. Voilà. Mais là, on monte avec les images. Tu vas forcément regarder ça. Là, tout ce qu'il y a Jordan. Non, mais tu j'ai vas regardé juste peut-être genre Quoi? 15 minutes comme ça, le premier épisode. Le premier Après, épisode. je me suis rendu compte que c'est tout ce qui était déjà dans les bouquins, quoi. Oui. Donc là, j'étais aussi en mode, j'ai commencé une série là, Dynasty. Donc je pense que je t'ai parlé de ça la dernière fois, la famille Carrington. Donc j'étais en mode série, film, et puis un peu sur Facebook, je traînais, et puis je redonnais un peu mieux ma rubrique, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé de mettre certains numéros sur ma page. Donc c'est ce que j'étais en train de faire tout le week-end. D'accord, ok. Ce matin, on parle de quoi? On va parler des interdits alimentaires chez les quotas. Les interdits alimentaires chez les quotas. Les interdits alimentaires chez les Tiré de... Non, là, c'est pas tiré d'un seul livre, en fait. C'est tous les livres que j'ai regardés. Donc, je prends à gauche, je prends à droite, en fait. Et puis, tu fais ton j'ai résumé. fait mon résumé. Parce que quand je fais un livre, parfois, je me base sur les dires seulement de Raponda Walker. Et maintenant, s'il y a un autre auteur qui a traité la même chose, je vais voir ce que lui dit. Et donc, du coup, je rassemble. C'est ce que je fais pour la majorité de mes livres, en fait. Parce que c'est que forcément, donc, celui qui a parlé, qui a fait le livre en 90, celui qui a fait en 2003, il y aura forcément des ajustements, il y aura forcément des ajouts. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois. D'accord, ok. Et les interdits alimentaires chez les quotas. Donc, les quotas sont le peuple le plus important du nord-est. Ils se trouvent sur la route de Makoko à Mekambo, mais aussi ils sont présents dans l'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué. Donc, à Lastrovie, dans le nord de cette province de l'Ogooué-Lolo, à Okanja, où ils habitent avec les Obamba. Donc, concernant les interdits alimentaires, on retrouve le plus souvent les feuilles sauvages, certains poissons, du gibier, on va dire quoi, les tubercules, certains fruits, les escargots et aussi des champignons. Bon, maintenant, il y a des interdits selon le sexe. Et les femmes ont interdiction de consommer des animaux faisant partie de la famille de la panthère. Et lorsqu'une femme se marie, elle adopte les mêmes interdits que son mari. Donc, ça ne cesse que lorsqu'il y a décès ou encore divorce. Ça, c'est pour les interdits des femmes. Maintenant, pour les interdits des hommes, il n'y a pas d'interdit spécifique lié à tous les hommes chez les quotas, même si la panthère n'est généralement pas consommée, elle n'est pas formellement interdite à la consommation, mis à part ceux qui sont dans les familles de jumeaux. Ensuite, on a les interdits claniques. Donc, le clan... On mange la panthère. Oui, il y a des gens qui mangent ça. Il tue pour prendre le foie, ensuite il mange la chair. Donc, et le puis foie, ils je prennent pense le que foie. c'est pour faire le poison, non? Oui, ils tuent, ils mangent la chair, après ils prennent le foie pour faire le poison. poison. Pour Ils faire gardent quoi? ça sous les ongles Oui. comme ça. Et puis après, dès Et puis qu'on dans te- le bar, dès que tu te Oui. lèves ou dès que tu as un petit manque On te d'attention, met là, une tchac, petite tchac. Donc, ils ne dose. peuvent pas, genre, inventer un vrai truc. C'est le poison qu'ils inventent. Oh. Donc, Je connais pas le foie de la panthère. Le foie de la panthère, la fraîche, ça te kill direct. Donc, on Bah, a les beaucoup de choses interdits qui tuent déjà. claniques. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un foie pour tuer une personne. Ça, c'est sûr. Donc, les clans, donc on appelle les clans Ikaka chez les quotas. Donc, les clans, un clan a un ou plusieurs animaux qui sont interdits de consommation et parfois de chasse. Et donc, parmi ces animaux-là, on a la panthère ou encore le mamba noir. Et très souvent, d'autres interdits viennent s'ajouter et parfois se substituer aux interdits claniques origines. Maintenant, toutefois, lors des circoncisions, certains chants sont particuliers à chaque clan et certains évoquent des animaux. Quelles sont les principales causes invoquées
évoqué pour l'origine de ces interdits. Donc parfois l'animal a aidé un ancêtre qui était par exemple perdu dans la forêt. Parfois l'animal est resté près du corps d'un ancêtre mort pour le protéger. Et ce qui fait que l'animal ne peut pas s'attaquer aux membres de la famille de cet ancêtre-là, ou encore l'animal protège le clan. Mais on doit reconnaître que les pratiques de ces interdits, c'est plus mon grand-père a dit, mon père a dit. Donc du coup, moi, c'est juste la continuité que je fais. Ensuite, on a les interdits acquis au cours de la vie. Donc là, on a les jumeaux chez les Kota. On sait que ce sont des êtres exceptionnels qui sont beaucoup aimés dans les familles, dans beaucoup d'ethnies du Gabon, parce que en fait, les jumeaux, on va dire pour certains, sont considérés comme un signe de chance, de richesse dans la famille, et ce qui accentue les risques de jalousie, donc du coup de mauvais sorts. Donc les jumeaux sont des êtres exceptionnels, à la fois plus forts que les êtres ordinaires, mais aussi plus fragiles, surtout lorsque les interdits sont, on va dire, ont une cassure, donc les ruptures. Donc les interdits à la consommation pour les jumeaux sont parfois liés à la préparation des médicaments. Donc lorsque l'on prépare des médicaments avec certains animaux, donc les jumeaux ont interdit de consommer ces animaux-là. Et donc le plus souvent, les animaux qui reviennent le plus, on a le bongo, donc c'est une antilope. Donc parce que tu connais le bongo? Oui, je connais le bongo. Elle est sur le logo de l'ANPN. Oui, avec des rayures. Voilà, il y a une sorte d'antilope. Comme ça, sur les choses de l'ANPN, c'est ça, c'est le bongo. Oui. Et ces antilopes-là. Sur le logo de l'ANPN, il y a deux choses. Il y a la feuille qui s'appelle le ndimba et l'antilope qui s'appelle bongo. Bon, le bongo, qu'on appelle les zonas chez les Kota. C'était bien pensé. Et donc le bongo là, le son est mélangé à celui des enfants qui vont ensuite le boire. Et on a aussi la loutre à joues blanches qu'on appelle les ibongo chez les Kota, et tous les carnivores qui sont achetés de la famille de Ngoy. Ensuite on a pour les interdits des initiés. Donc il existe plusieurs confréries et groupes initiatiques qui se manifestent par des pratiques rituelles périodiques, et lors de certaines initiations, le candidat ingère le bois sacré qu'on appelle iboga, qui à forte dose est un hallucinogène puissant. Et le fait d'être initié, on va dire, marque une rupture avec sa vie précédente, une rupture qui se matérialise par plusieurs interdits, que ce soit sexuels ou encore alimentaires. Donc il semblerait que pour beaucoup d'initiés, l'éléphant devienne un aliment tabou. Ensuite, les autres animaux qui deviennent interdits sont le fait de l'expérience personnelle de chacun avec l'iboga. Donc on a parlé déjà des médicaments. Lorsqu'on se fait soigner par un guérisseur, et si celui-ci utilise des animaux dans la composition de ces médicaments, il devient interdit à la consommation pour les patients. Maintenant, pour les enfants qui sont non circoncis, les queues des singes pour éviter que leur sexe ait une érection lors de la circoncision. Donc après, on a le poisson électrique, donc on appelle Iiji chez les Kota, pour éviter d'avoir... L'anguille électrique. Oui. Donc pour éviter d'avoir trop de liqueur séminale à l'âge adulte, et encore la liane ou le rotin pour éviter que le prépuce repousse après la circoncision. D'accord. Merci René Ruth qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Donc on parlait des interdits alimentaires chez les Kota. D'accord. Et ils savent tout ça? Oui, bon, pour ceux qui lisent, pour ceux qui font les recherches, pour ceux qui demandent aux pour parents. comprendre ça, ou bien dès que tu Non, pas forcément en fait. On a des parents qui parlent beaucoup aux enfants en fait. Tu vois, lors des réunions, lors des mariages, lors des décès, il y a toujours certains qui prennent la parole. C'est pour donner un peu, en fait, c'est pour définir le clan, c'est pour définir la tribu, pour dire en fait d'où on vient, et aussi les interdits. Moi j'ai regardé beaucoup. Quand je vais parfois dans les mariages et puis à la présentation des tribus, c'est pour voir s'il y a des liens entre les mariés. C'est pour dire par exemple que chez nous on a tel interdit, au moins la femme sait chez qui elle part en fait. Parce que chez les Kota par exemple, une femme est censée adopter les mêmes interdits que son époux. Ah d'accord, ok. Merci René Ruth avec nous ce matin. Rappelez qu'on se retrouve jeudi. Deuxième numéro de la semaine. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on va partir avec l'horoscope. On va se retrouver demain lorsqu'il sera exactement 7h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Mais en se séparant, je vous exhorte de respecter les gestes barrières, de prendre soin de vous, de mettre tout en exergue pour éviter au maximum le Covid-19. Restez connectés sur les 104.5, voici l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.